Reprenons. Non. Marengo. Prénom. Numa Raphaël. Numa. Raphaël, comment on fait? Date de naissance. 06-09 1988. 78. 1978. Profession. Pêcheur. Je rajoute chômeur à côté. Ça va ensemble. Marié, célibataire. Pourvu qu'elle soit consentante. Jolie montre. Discrète. Comme toi apparemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu t'affiches volontairement sur les réseaux sociaux, mais tu restes toujours très discret sur tes patterns. Je comprends pas. Je comprends même pas ce que je fais là. Tu comprends pas. T'as bien pêché dimanche. Ouais? Pourquoi? Il y avait du monde sur l'eau. Ouais. Il y avait même ta mère. Oui, sur le lac et même en mer. Il y avait du monde. Et t'as pris du poisson? Ouais, un peu. Ah, figure-toi que tout le monde était capot, sauf toi. C'est étrange, non? Ouais, en effet, mais ça m'explique pas ce que je fais là. Enfin, je veux dire, personne m'a vu sur le lac. Eh ben si, justement. On a des témoignages de mecs qui t'ont vu sur le lac. Et qui ont dit, je cite, « Ce gros bâtard de Marengo pêchait avec l'un de ses potes en flotte tube. Ils ont pris plusieurs brochets ce jour-là. Moi, je me suis brossé comme un con. J'ai aussi celui-là. J'aime bien Numa, depuis qu'il m'a vendu un bon lot de Vivons ma sœur, mais j'aimerais qu'il arrête de dire qu'il est capot, quand devant moi, il sort une perche de plus de 40. PS, désolé pour les pneus de sa bagnole, j'ai agi sous le coup de la colère. » T'en dis quoi? J'en dis comme quoi j'étais pas si discret que ça. Qui le dis-tu? On pense que tu as un prototype de leur Savage. On pourrait mettre ça sur le compte de mon talent de pêcheur. Ah, tu me fais bien marrer, Marengo. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui m'étonne, c'est que vu le peu de temps que tu passes à la pêche, notamment cette année, tu prennes soudainement autant de poissons. Alors, la question est très simple. Avec quelle heure as-tu capturé tous ces poissons? Mais d'abord, vous n'avez absolument aucune preuve que j'ai pas passé du temps sur l'eau, comme vous dites. Ça, c'est quoi? En vrai, on s'en branle de tes petites siestes. C'est pas de notre faute si tu dors pas la nuit. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle heure t'a permis de prendre autant de poissons? Faut pas me dire que c'est quand même pas bizarre, tous ces métraits. Vous avez parlé tout à l'heure de discrétion. Toujours discret, nous, chez les flics. Bah, c'est un peu ça le secret. En fait, les gens se font une fausse idée de la discrétion. Enfin, du moins, je pense, je sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Bon, écoutez, en fait, ce jour-là, j'étais en flotte tube avec un copain. Qui ça? Je suis pas une balance. Couche! Ce jour-là, j'étais en flotte tube avec un pote. Et on commence par un premier jack. C'est qui, Jack? Le jack, c'est les brochets entre 50 et 80 cm. C'est une appellation comme, Ouais. comme baby pike, tu vois. Ou comme les mecs qui disent un métrait quand ça fait plus du mètre. Bah, un jack, c'est un poisson moyen. Bref. Soit. On prend un jack, un deuxième. Et vous savez, on pêchait ces lacs où il y a des tonnes pour les chasseurs. Des tonnes. C'est des cabanes de chasse qui sont sur l'eau. Et il y avait des chasseurs qui faisaient des allers-retours avec leur moteur thermique pour
voilà, faire je sais pas quoi dans leur cabane, amener leur alcool ou nourrir les appelants, je sais rien du tout, tu vois. Belle passion. Mais nous on faisait du poisson, les poissons, il y avait peu d'eau, ils n'étaient pas dérangés par le moteur thermique, ça se voyait quoi. Et on avait des touches. Et puis là il y a des mecs qui sont arrivés avec un bass-boat, et ils ont coupé le moteur, ils ont descendu le moteur électrique dans l'eau, ils ont commencé à avancer au moteur électrique, ils avaient le sondeur allumé et plus une touche. Ça s'est passé comme ça pendant, je sais pas moi, je me souviens pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Sois précis. Je sais pas si c'est si important que ça, et puis bon, je suis à la pêche, je suis avec mon pote. Sur le moment, je fais pas le rapprochement entre ce bateau et l'absence de touche. Je me dis juste que voilà, l'activité alimentaire elle est passée. Enfin, toujours est-il qu'à un moment, il relève le moteur électrique et les mecs se barrent. Et là, mon pote commence à avoir une autre touche. Dans la foulée, il fait un poisson. Je fais un poisson. Et en fait, on s'est aperçu ce jour-là que dès lors qu'il y avait un moteur électrique qui tournait dans l'eau et qu'il y avait le clac-clac d'un échosondeur dans la zone, les poissons, ils fermaient la bouche tout simplement. Et c'est pas si compliqué que ça avait rien à voir avec le leurre. C'était une question de discrétion, mais pas comme les pêcheurs l'entendent habituellement. Vous savez, un pêcheur, c'est un mec qui va mettre un bas de ligne de discrétion pour se donner bonne conscience, mais tout simplement parce qu'il n'a pas envie d'éteindre son sondeur et il n'a pas envie de se passer de ses outils technologiques. Et là, juste avec des palmes et des leurres, on a fait du poisson. Enfin, c'est aussi simple que ça, c'est pour ça que je comprends même pas ce que je fais là. Et quoi d'autre? En fait, un jour j'ai discuté avec un gars, Fred Lavion, c'est un mec qui bosse pour Garmin, des gars qui vendent des échosondeurs justement. Très bien. Et ce gars il fait de la plongée sous-marine. Et il me racontait que quand il est au fond de l'eau, en mer, il peut observer les poissons dans leur environnement naturel et voir effectivement ce qui les dérange et ce qui les dérange pas. Normal, s'il est sous l'eau. Et ce que m'a raconté Fred, ça m'a marqué. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec ce jour-là sur l'eau. Il m'a expliqué que en fait, les poissons, quand il y a des bateaux à moteur thermique qui passent au-dessus d'eux, ils bronchent pas, les gens sautent dans l'eau, ils se baignent, le poisson il bouge pas. Mais par contre, s'il y a un mec qui fait tomber un truc au fond de la coque, et tous les poissons rentrent directement se cacher dans les rochers. Oh, putain, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je réponds à vos questions, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, je suis pas un criminel non plus. Allez, on continue. Tout ça pour dire ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que la discrétion, c'est pas... Vous êtes déjà sorti avec une vieille? Oh non. Disons que ça n'a pas le goût que ça sent, quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... voilà, les gens, ils se font une fausse idée de la discrétion et ça leur permet aussi de préserver un certain nombre de mythes autour de la pêche et ils préfèrent se rassurer avec une explication du style, il avait un leurre, c'est le fétichisme du leurre, quoi. Il avait peut-être le leurre magique et tout ça, mais je vous promets que ce jour-là, ça n'avait rien à voir avec ça, c'est juste que c'est des secteurs qui sont pêchés et les poissons sont habitués à être approchés d'une certaine manière. Je peux vous demander une faveur? Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît? Tiens. Merci. Tu veux du sucre? S'il vous plaît. Dommage. Bon, Marango, je te crois sur ce point-là. N'empêche, on t'a vu pêcher à l'Apple Steak Float.
juste sous la surface. Et Il y avait 5 mètres d'eau. vous voulez savoir quoi? Pas savoir quoi, je voudrais savoir pourquoi. Dommage. Commence pas avec mes couilles. Bon, il n'y a pas que des vieilles ramassées dans ton dossier. Alors je repose la question, pourquoi dans 5 mètres d'eau? Mais c'est pour une raison stupide, enfin. Je veux dire, dans la nature, le prédateur, il est toujours en dessous et le prédaté au-dessus. Et alors je sais ce que font la plupart des pêcheurs, et ils balancent un shad plombé, ils le laissent tomber au fond et ils moulinent. C'est pas complètement stupide, puisque la plupart des poissons, quand ils sont pas en chasse, ils sont posés au fond et donc ils passent tout près. Mais en réalité, par exemple, si on prend un brochet, le brochet, il suffit de regarder la morphologie de sa tête pour se rendre compte qu'il est conçu pour regarder vers le haut. Et donc il chasse ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc la logique, c'est de faire passer les leurres au-dessus des prédateurs, mais c'est valable pour n'importe quel prédateur en réalité. Alors ce que je fais, je commence à pêcher juste sous la surface, et puis après je vais descendre progressivement jusqu'au fond. Parce que si je commence par faire passer mon leurre sous le poisson, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est dessous, c'est le prédateur. Et donc ça peut effrayer n'importe quel poisson, même un brochet. Et certains jours, les poissons, mettons qu'ils soient en chasse et suspendus sous 2-3 mètres d'eau, en réalité, si je pêche 1 mètre sous la surface, comme ce jour-là, je suis juste dans la strike zone, je suis juste là où il faut pour qu'ils attaquent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison, et ça n'a rien à voir avec le leurre, c'est juste la nature qui est faite comme ça. Enfin, j'arrive pas à croire que je me retrouve ici pour des choses aussi dérisoires. J'ai aussi un rapport sous les yeux. Elle était consentante. Un rapport de police, pas un rapport sexuel, connard. Ce rapport nous décrit que tu utilisais une épuisette. Oh. Ça t'intéresse pas de les prendre à la main, les poissons marangots? T'as peur de te couper les doigts? Vous êtes en train de me parler de cette histoire de prise sportive à la main. Cette espèce de vieux mythe halieutique pourri. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment vous dire. Mais déjà, pêche sportive, au-delà de l'identité nominale... Attention à ce que tu dis. Non, mais c'est pas une insulte. Ça veut juste dire qu'un même mot peut avoir des sens différents. C'est tout. C'est pas la peine de vous braquer comme ça. Ouais, soit. Bon, ok. Au-delà de l'identité nationale, vas-y, accouche. Nominale. Allez. Nominale. Pêche sportive, ça a eu des sens divers qui se sont succédés dans le temps. Et moi, je fais partie d'un mouvement qui pense que il faut faire aussi rentrer des données scientifiques dans notre activité sportive, de manière à mieux respecter le cheptel, à mieux préserver à la fois les individus et le cheptel en poisson. Et donc d'appuyer notre pratique, non pas sur des croyances, mais sur des véritables données scientifiques. Par exemple, la plupart des pêcheurs pensent que si vous coupez la branchie d'un brochet, il est condamné, alors qu'il est scientifiquement démontré qu'il a au contraire très bonne chance de survivre. C'est en fait aussi bête que ça. Ok, bon, le coup des scientifiques, d'accord, mais par contre, explique-nous, réellement. En fait, pour répondre à votre question de prise à la main, il semblerait qu'en fait, par exemple, parfois les gens sont heurtés par le fait qu'on va être un peu brutal avec un poisson et qu'on va l'amener vite au bateau. Il y a un côté spectaculaire, il y a une sorte de violence dans le combat, voyez. Or, il se trouve que justement, les scientifiques nous apprennent que mieux vaut que le poisson, il arrive en pleine forme au bateau plutôt qu'épuisé. Et c'est là où l'épuisette, elle prend tout son sens en fait. Plus vite le poisson est dans l'épuisette, ou d'ailleurs on peut le laisser un petit peu reprendre son souffle après dedans, mieux c'est. Et vouloir prendre tous les poissons à la main, c'est prolonger le combat, c'est asphyxier le poisson, c'est plus d'acide lactique, donc c'est moins de chances de survivre. Mais
Mais si vous voulez, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours, ah, les poissons dans une eau froide, ça craint rien. C'est une eau chaude qui est dangereuse. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une plage de température de confort. Si l'eau elle est trop froide ou si elle est trop chaude, eh ben, c'est pas bon pour le poisson. Et par exemple, C'est quoi la plage? ça dépend de chaque espèce. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Putain, ça dépend toujours avec toi, Marango. Ouais, mais j'y peux rien si le monde est fait de nuances, c'est comme ça. Mais vous voyez, par exemple, il y a des pêcheurs qui aujourd'hui ont pris la décision de ne pas pêcher en période de canicule. Et c'est vrai que c'est une décision qui est sage. Alors, personnellement, moi, je suis pas un promoteur de morale, je fais pas la morale aux gens. Et j'ai pas franchi ce cap, mais peut-être qu'un jour, c'est ce qui arrivera et on en est qu'au balbutiement. Mais vous savez, c'est compliqué. Par exemple, il y a quelque chose qui est déterminant, c'est que si vous voulez absolument prendre votre poisson à la main, si c'est un brochet, que ça dure longtemps, que l'eau elle est trop chaude, eh ben, votre poisson, vous avez tout intérêt à le remettre rapidement à l'eau. Il n'y a rien de sportif dans le fait d'asphyxier un poisson, de le laisser une minute ou deux à l'extérieur pour faire des photos ou une vidéo pour Instagram et le relâcher. En fait, votre poisson, vous le tuez. Alors que si vous le mettez rapidement dans les puzettes, pourquoi pas vous le laisser reprendre un petit peu son souffle, j'ai envie de dire, dans les puzettes pendant que votre pote prépare l'appareil photo. Et ben, si vous êtes prêt pour faire la photo en quelques secondes, là vous laissez une vraie chance de survie au poisson. Et c'est pas déshonorant, bien au contraire. Faut pas écouter les mecs qui vont vous dire qu'une épuisette sur un bateau, ça, au contraire, c'est un signe de respect des poissons. Ça n'a pas d'autre sens chez moi. Je crois pas. Bon, tu m'as l'air d'être sincère comme mec, avec beaucoup de nuances, quelques déviances, soit. Écoute, je vais te proposer un deal. Il me reste une question à te poser. Si tu réponds, il faut que tu finisses pas en prison. Toi de choisir. Dis-toi que j'ai acheté cette canne mardi dernier. Sur cette canne, il y a marqué Up to 170. J'en conçois donc que je peux jeter des leurres jusqu'à 170 grammes. Et ma véritable question c'est, est-ce qu'elle me permet de jeter des leurres de 10 grammes? Je vous file 2 tuyaux et vous me laissez filer. Soit. Alors il y a un petit truc qu'il faut savoir. Par exemple, si votre canne, là, ici, c'est jusqu'à 170 grammes. Exact. Eh bien. En gros, vous divisez par 3. Je vous fais pas l'insulte de vous demander combien ça fait 170 divisé par 3. Non. Ça fait à peu près 60 grammes. Non. Ok. En fait, vous pouvez partir du principe que la plage de puissance de votre canne, c'est 170 grammes. Et tout ce genre de canne qui indique une puissance maximale, fonctionne toujours un peu sur le même principe. C'est-à-dire que vous divisez par 3 et vous voyez à peu près à partir de quel grammage minimum vous pouvez l'utiliser de manière assez efficace, que le blanc de travail et tout ça. Et le deuxième tuyau, mais ça reste entre vous et moi, c'est que tous les fabricants ont une trouille, c'est le SAV. Et donc ils ont tendance à minorer la puissance réelle de leur canne. Donc non seulement vous allez pouvoir lancer des leurres de 60 grammes, mais si vous me promettez que ça reste entre vous et moi, en réalité vous pouvez aller un petit peu au-delà de 170 grammes. Allez, 200 grammes sans appuyer fort, ça va passer. Pas si compliqué d'en arriver là, Marango. C'est pas compliqué, c'est compliqué à la fois. C'est quand même triste de constater qu'on vit dans une société où on se retrouve en garde à vue juste parce que on allait le dimanche à la pêche et qu'il y a des gens qui ont balancé sur votre dos. La prochaine fois, tu vas faire un footing, Marango. On avait fait une promesse.
Il y avait du monde sur l'eau. Il y avait même ta mère. C'est ma réplique préférée. Ah mais ce qu'il y a c'est que j'avais le crayon sur le côté droit. C'est pas facile d'enchaîner avec la matraque côté gauche. Non, je sais comment je vais faire. Je vais taper un gros coup. Tu veux que je te dise la vérité? On pense que tu as... Vas-y, repars-toi. Ouais, comme si c'est bon. On peut aussi mettre ça sur le compte de mon talent de pêcheur. Marango, toi t'es un rigolo. Y a pas à chier. Pas facile à faire comme ça sans. Vas-y, repars sur, on pourrait mettre ça sur. Ok, j'ai dit que je balancerai personne. Bon. T'es né le 6 septembre, Marango. T'es vierge, t'es pas balance. Alors, à un moment donné. Mais c'est con parce que ça aurait pu marcher. Oui, mais c'est vrai, t'es pas balance, t'es vierge. Mais à couche, ça fera une immaculée conception. T'es vierge. Putain, ça va être compliqué ça. Non, tu peux dire, écoute Marango, t'es né le 6 septembre, c'est vrai que t'es pas balance, t'es vierge. T'as qu'à accoucher, ça fera une immaculée conception. Bon, on va tenter ces trucs. Allez, je repars, je suis pas une balance. Ok. Je suis pas une balance. Bon, t'es né le 6. T'es vierge, t'es pas une balance. Et à un moment donné... Il compte, c'est septembre, 6 septembre. Septembre. C'est l'astrologie. Okay. T'es né 6 septembre, ok. T'es pas une balance, t'es une vierge. Je m'en branle. Mais si t'accouches, ça fera une immaculée conception, puis tu peux te marrer. Voilà, bon, calme-toi. Je dis, je suis pas une balance. Tu fais accouche et j'embraye. Je suis pas une balance. T'es né le 6 septembre. Tu y tiens vraiment à ce truc finalement. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Mais tu peux si t'arrives à le faire, c'est bon. Ok. Allez, on repart. Sauf qu'il fallait la mettre là. Le bêtisier est fait. Pas savoir quoi, je dois savoir pourquoi. Dommage. Là, j'en ai marre du café sans sucre. Froid. Bon, tu m'as l'air quelqu'un d'être. Attends, parce que même moi je suis en train de partir en couille. Ouais. Je me doute bien que c'est plus compliqué que ça, non? Il y a le texte.